Ça y est, plus de soucis à vous faire. Vous qui êtes déçus par la vie, vous traversez des situations difficiles, vous êtes malade, assaillis par les démons. Vous êtes invité à prendre part à la 26e grande convention nationale organisée par la mission évangélique de la foi du mercredi 16 à partir de 16h au dimanche 20 avril 2014. Tous les jours à partir de 8h, ce sera sur son centre évangélique à la cité de l'Expoir, ex-Dissoupa, sur la route de Paou. Le thème, certainement elle s'accomplira, selon Habakkuk 2, verset 3. 6 jours d'explosion de la parole de Dieu, suivi de vives prières avec des serviteurs de Dieu aiguisés par la meule du Saint-Esprit. Attention, attention, le surintendant général de la MEF, le docteur E.O. Abina du Nigeria, et le responsable national de la MEF, le révérend pasteur Augustin Tundi Sosa. Beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, étrangers et nationaux, seront également là pour vous bénir. N'oubliez pas, c'est à Dissoupa, route de Paou, à partir du mercredi 16 jusqu'au dimanche 20 avril 2014. Tous les jours, de 8h à 13h et de 15h à 21h. Venez, le Seigneur vous y attend. Nous louons le Seigneur qui utilise notre papa dans la foi et le membre exécutif de cette mission. Que le nom de Dieu soit loué. Là, le travail que nous avons devant nous ici, c'est de parler de la part des Galates. C'est de parler un peu de la part des Galates. J'ai quelques moments seulement. Je voudrais que tu puisses fixer la plateforme ici. Le thème que je voudrais développer à travers l'exposition de ce livre s'intitule Comment être libre. Comment être libre. Dis comme ça. Dis comment être libre. Allons-y. Non, allez-y enfants, oui. Moi, je crois que tu es déjà libre et tu seras libre au nom de Jésus. Parce que la parole s'accomplira. Oui, la parole s'accomplira. Une fois que la parole s'accomplira, c'est sûr et certain que tu seras libre. Un jour, il y avait deux personnes. Un Américain et un Anglais. L'un s'appelle Benjamin Franklin. Et l'autre s'appelle Thomas Paine. Les deux furent des grands leaders de la révolution américaine en 1776. Tu me suis? Tu me suis? Réponds non. Est-ce que tu me suis? Au cours d'une discussion animée que tenaient ces deux hommes au sujet de la notion de la liberté, Franklin déclara: là où est la liberté, là est mon pays. Là où est la liberté, là est mon pays. Thomas Paine a repris: là où est la liberté, là n'est pas mon pays. Là, il dit, je reprends, il dit, là où la liberté n'est pas, là est mon pays. Oui, comprenez bien, comprenez bien. Comprenez très bien. Les deux dans une discussion. L'un a dit:
Là où est la liberté, Fie mende suno jije de yo. c'est là moi je choisis comme pays. C'est là mon pays. Ne wa yo yende nu to chebe. Fine wa to yen tombe. Donc là où n'est pas la liberté, Fide mende suno jije mande ya. lui n'ira pas là. Anyo yen do fine ya to chebe ha. Mais l'autre a dit, Mende me we ga ka igbe bodo. là où la liberté n'est pas, O fie mende suno jije mande ya. c'est là mon pays. Fine wa yen to yen tombe. Voilà ce que les deux ont dit. Edi nu ye me we le do ne. Et autrement dit, Thomas Pell qui a dit là où n'est pas la liberté, là est mon pays. Time to wa ndo. Me nu ko to ma pele do. O fie o mende suno si jije mande ya. Wa yen to mi tombe. Était décidé à combattre l'injustice et l'oppression dans tous les pays. Eye magbe na dosi ufu àwọn sota ma wa toto o ya sanu me to o me dalile binu Afin d'y faire régner la liberté. na dosi hu remede suno si jijewa Lui qui a dit, eye mende do là où il n'est pas la liberté, fide mede suno jije si jijema dia c'est là mon pays. fine wa to yen to me o Lui, il a pris la décision eye agbe mi ma ye to wa no de combattre l'injustice, do emi na fu àwọn sota ma wa toto l'oppression dans tous les pays et d'y faire régner la liberté. agufondo meji alokpa bonu mede suno si jijeniti. Allô? Allô. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, Alors, il dit parole et œuvra en faveur de la liberté en peignant de sa personne en Angleterre, en Amérique et en France. Il a payé lui-même pour qui est la liberté. Alors, l'attitude de cet homme ressemble beaucoup à celle de Paul, telle qu'elle est décrite dans l'Épître aux Galates. Devant l'oppression politique et religieuse qui s'étalait partout, devant les êtres humains asservis à des lois, à des règlements ou au légalisme des Juifs, l'apôtre estimait qu'il était de son devoir d'aller partout où il n'y avait pas la liberté pour l'apporter à ceux dont l'âme et l'esprit étaient enchaînés. Alors, l'Épître aux Galates cherche à faire comprendre aux chrétiens ce qu'est la liberté. C'était la liberté, ce qu'est la liberté que Dieu accorde à ses enfants. Conformément à son projet pour l'humanité. Quant à la liberté et l'épanouissement de la personne. Amen. Amen. Je voulais voir si vous me suivez. Amen. Amen. Alors, Paul veut nous faire expérimenter la liberté au plus profond de notre esprit. O Paul edobi banaklo mi mede enodo ojodo mehu mede suno si jijagbon kaka ya ikamito si gongome. Une liberté limitée si nécessaire pour être en harmonie avec le dessein général de Dieu. Ah, mede suno jije de ekrando dogbo dele na dosi huno eyi dahui akluno tome. Voilà ce que Paul voulait faire. Nous Paul lorsqu'il a écrit ses lettres aux églises de la Galatie. Il voudrait nécessairement que ces Galates soient dans la liberté, demeurent dans la liberté jusqu'à ce que la trompette ne sorte.
Et déjà que nous commençons en introduisant cette lettre, je déclare au nom de Jésus que tu es libre. Tu es libéré. Tu n'es plus esclave. Mais écoute bien, écoute ce petit message rapidement. Je crois que notre Père viendra tout à l'heure pour bien développer correctement. Parce qu'elle s'accomplira. Mais pour que tu sois en liberté, bien sûr. Alors, nous allons rapidement survoler ce livre-là, attaquer certains points rapidement de ce livre. Et premièrement, je voudrais nous donner un petit arrière-plan historique de ces Galates. Et puis après, attaquer deux divisions. Avec des petites divisions rapidement. Et puis après, je vais céder le micro à notre professeur. Si vous me suivez, répondez Amen. Alors, les Galates, qui sont-ils? Qui sont-ils quand vous lisez la lettre de Paul aux Galates? Mais qui sont-ils réellement? Pour comprendre l'importance de ce livre, il faut d'abord comprendre ceux à qui la lettre est adressée. Qui sont-ils? Alors, je commence pour nous dire que l'épître aux Galates s'adresse aux églises de Galatie, à plusieurs églises. C'est comme une lettre circulaire. Il y avait plusieurs églises dans cette grande ville de Galates. Et cette ville de Galates, cette région était située au centre de la ville mineure et habitée primitivement par les Phrygiens qui adoraient les forces de la nature. Donc c'était leur habitude. Ils adoraient les forces de la nature. Après, beaucoup de Juifs étaient établis dans ces villes. Vous me suivez? Vous me suivez, vous me fichez ici. Vous me fichez ici. Alors, ces Galates étaient connus par leur caractère impétueux, leur caractère ardent, violent. C'était des gens violents. Et c'est des gens versatiles, c'est des gens qui changent. Ils changent facilement d'opinion. Et c'est des gens qui recherchent tout le temps les nouveautés. Tout le temps de nouveautés, les nouveautés. Change rapidement d'opinion. Quand ils acceptent ceci, un instant après, quand ils ont une nouveauté quelque part, ils changent rapidement. Et de façon violente, ils sont violents. C'est des gens très violents. C'était leur caractère, ça. Alors Paul, dans son deuxième voyage missionnaire, a prêché la parole de Dieu dans sa ville. Comme il était comme Thomas Pède, lui, là où n'est pas la liberté, c'est là lui lutte pour qu'il y ait la liberté. Alors lui il a compris que dans cette ville de la Galatie, les gens étaient liés. Déjà qu'ils adoraient les forces de la nature. Alors il a prêché la parole de Dieu dans une intimité totale. Une intimité. Il était dans une intimité quand il a prêché la parole dans la vie. Oui, il était malade.
Il était malade. Certainement, c'est la maladie qu'il a retenue un peu parce qu'il a passé un peu de temps dans sa ville. Et il a profité de cette occasion pour prêcher la parole de Dieu dans la ville, un peu partout. Il a prêché la parole de Dieu. Et les gens l'ont accueilli comme un Dieu. Les gens ont accepté son message. Et là, l'église a commencé. Les églises ont commencé dans cette ville. Dans cette ville. Les églises ont commencé dans cette ville. Voilà, c'est de cette façon que ça a commencé. Je parlais d'un petit arrière-plan historique des Galates. N'oubliez pas, je dis, le thème que je développe en exposant ce livre s'intitule Comment être libre. Alors, je dis maintenant un. Je vais parler de deux divisions, deux grandes divisions. Je dis un maintenant. L'inconstance et déviation des Galates par rapport au pur évangile que Paul a prêché. Je lis Galates 1, le verset 6 au verset 7. Je m'étonne que vous vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent et veulent pervertir l'évangile de Christ. Voyez comment il a commencé. Je dis bien inconstance et déviation des Galates par rapport au pur évangile. Et Paul a dit, je m'étonne dans sa lettre, je m'étonne. Ça m'a étonné quoi? Je m'étonne que vous vous détourniez si vite. Si vite. Si vite. Dans mon petit arrière-plan, j'avais parlé de leur caractère. J'ai dit, c'est des gens versatiles. Oui. Et quand ils sont comme ça, mais dites-moi, la parole de Dieu ne pourra jamais être accomplie. Alors nous sommes ici pour que la parole de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Parce qu'on a dit, elle s'accomplira certainement. Et ça doit s'accomplir. Mais attention à ce caractère de Galates. Attention. Oh, Paul a prêché, l'église a bien commencé. Mais il n'y a pas longtemps. Et Paul a crié quand il dit ceci. Je m'étonne. Je m'étonne. C'est-à-dire qu'il a dit vivement, c'était vide. C'était comme il s'explose en feu. C'était une explosion de feu. Je m'étonne. Que vous détourniez si vite de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à une autre chose. Alors, au moment où Paul écrivit cette épître, les églises étaient menacées autant dans la pureté de leur conduite que dans celle de la doctrine. Certaines personnes étaient arrivées dans la région et troublaient les chrétiens.
Permettez-moi de lire Galates 5, verset 10. Pour moi, j'ai cette confiance en vous, dans le Seigneur, que vous ne penserez pas autrement. Je lis ici, que vous ne penserez pas autrement. Mais celui qui vous trouble, quel qu'il soit, en supportera la condamnation. C'était un moment où certains se sont été levés, certains judaïsants étaient levés, et ils ont dit, c'est vrai, vous avez reçu l'évangile. C'est vrai, vous avez reçu l'évangile. Mais ce n'est pas au complet. Ce n'est pas au complet. Pour que l'évangile que vous avez reçu soit au complet, il faut ajouter quelque chose. Il faut ajouter quelque chose. Ça fait un mélange. Cette église avait commencé par les Juifs qui avaient reçu la parole. Vous me suivez? Réponds, vous me suivez? Vous me suivez? L'église avait commencé avec les Juifs. Et les non-Juifs étaient aussi rentrés dans l'église. Alors ces judaïsants ont dit, pour être véritablement chrétien, il faut ajouter la circoncision. Il faut ajouter le respect, l'adoration de certaines règles. Il faut adorer les jours. Il faut adorer l'heure. Il faut adorer les mois. Il faut adorer ceci. Il faut faire ceci. Il faut faire ceci. Il faut faire ceci. Alors, c'est une manière de créer un mélange. Et ce mélange détruisait la base même du christianisme. Il devenait la base d'un système nouveau. Qui, après avoir rétabli le vieil homme qui avait été détruit dans le temps, c'est-à-dire, le vieil homme, quand tu as accepté Jésus, tu es enseigné, le vieil homme est crucifié. Notre ancienne nature là est crucifiée. C'est là Paul a dit aux Corinthiens, ceux qui sont en Christ sont devenus une nouvelle créature. Les choses anciennes sont parties. Et tout est devenu nouveau maintenant. Maintenant, cette manière d'ajouter quelque chose au pur évangile qui est prêché, le vieil homme qui est déjà mort, c'est ça nous disons en prêtant serment pour le baptême, non? Je refuse le diable. Je refuse le monde. Je fais ceci. J'accepte de mourir avec Jésus. Ressusciter avec lui. Je serai avec lui jusqu'à la fin. C'est ce que nous disons. C'est une manière de tuer le vieil homme. Et on nous voit de nouveau maintenant. Le frère là, c'est lui. Tel que nous connaissons, c'est lui maintenant. Il ne fait plus ceci. Il ne fait plus la fornication. Il ne connaît plus l'adultère. Il ne boit pas le solabie en cachette. Donc c'est lui. C'est parce qu'il a tué, enterré le vieil homme. Mais le fait d'ajouter cette
chose. À ce pur évangile qui a été prêché, qui t'a été prêché, c'est une manière de ressusciter le vieil homme qui a été enterré et de l'installer. Vous dites, bon, tu es venu maintenant. Tu n'as rien fait de mauvais. Tu es bon. Reste en moi. Sois là. C'est comme ça. Mais c'est ça qui a énervé Paul. C'est vraiment ça qui l'a énervé beaucoup. Ce mélange-là. Comment ils acceptent, ils ajoutent autre chose au pur évangile qu'ils ont reçu. Ce vieil homme qu'ils avaient condamné, mais pourquoi il l'installe encore de nouveau? C'est vraiment un danger qui demeure aujourd'hui, qui nous guette encore. Oui, oui. Ce danger existe encore aujourd'hui d'une autre manière et il nous guette, il nous guette, il nous guette. Fais comme ça, dis, il ne me trouvera pas, il ne me trouvera pas. Dis comme ça, lève la main, dis, il ne me trouvera pas, il ne me trouvera pas, il ne me trouvera pas. Non, 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 il ne me trouvera pas. Mais écoute, écoute-moi, baisse la main. S'il ne va pas te trouver, écoute-moi bien. En ce moment, c'était le chaos dans toutes les églises de la Galatie. C'est là Paul l'a dit. Mais je vous ai vu, vous avez commencé chaud, non? Et ce que je vous ai prêché, dans mon infimité, dans des persécutions, mais vous l'avez reçu. Je m'étonne que vous changez rapidement et que vous cherchez le nouveau, la recherche au nouveauté. Le nouveau. Mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Des gens sont toujours à la recherche d'une nouveauté. Ah, j'ai entendu ceci ici. J'ai entendu ceci là-bas. J'ai entendu que là-bas les gens marchent avec les têtes. Miracle. J'ai entendu ceci. Et puis arrivé là-bas, eux autres, souvent ce que nous avions appris, je ne les juge pas, mais souvent on remarque qu'ils ajoutent quelque chose. Il y a quelque chose qui est ajouté toujours au pur évangile. Au pur évangile. Une femme me disait, je ne me rappelle pas très bien, elle est allée quelque part. Elle est allée quelque part. Et puis là-bas, là, il faut tout le monde coucher, tout le monde t'aller par terre. Ou on faisait ceci, on faisait cela. J'ai dit ne continue plus. Non, ne continue plus. Ne dis plus ça dans mon église. Ça va. La recherche, l'évangile pur nous a été prêché à la mission de la foi. Moi, je crois. Mais le fait de vouloir toujours ajouter quelque chose, toujours, nouveauté, quelque chose est en train de faire installer le vieil homme dans la vie de certains. Je dis, l'évangile de la liberté, petit 2, l'évangile de la liberté a Dieu pour auteur. L'évangile de la liberté a qui pour auteur? À qui pour auteur? Oh, les gens ne me suivent pas. À qui pour auteur? Combien vous êtes fâchés? Vous n'êtes pas fâchés? L'évangile de la liberté a qui pour auteur? Oui, j'ai dit petit 1, l'évangile de la liberté
pour Dieu, à Dieu pour auteur. Regardez ce que Paul a dit, toujours dans le chapitre 1, le verset 8 à 9. Il dit, mais si nous-mêmes, ou si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème. Alors, angeli devo, lewa la wendagbe, devo nous mi begbo, nous demi, la nous mion, ni yi wegledo. Oh! Il dit le verset 9. Nous l'avons dit précédemment et je le répète maintenant. Si quelqu'un vous annonce un évangile différent de celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Oh. Ça dit que la conduite des perturbateurs de l'église est si intolérable qu'elle suscite de la part de l'apôtre une réaction plus vive. Il ne trouve aucune réponse assez forte pour blâmer ceux qui dénaturent ainsi l'évangile de Christ. Il mesure parfaitement ce danger qui va gangréner l'église au cours de toute l'histoire et y couper court, y emploie les grands moyens. Il a condamné cela. Qu'il soit maudit, anathème, qu'il soit maudit. C'est-à-dire, maudit est mis à part pour la destruction de toute éternité. Qu'il soit maudit et mis à part de toute l'éternité. Qu'il ne revienne jamais, qu'il soit maudit totalement. Ah! C'est vraiment terrible. Vous allez voir, quand la façon dont il a commencé par leur parler, il n'a pas dit, bon oui, je remercie le Seigneur, je fais ceci, comme il a fait dans les autres lettres. Il n'a pas fait ça, hein? Il s'est explosé rapidement. C'est comme il est devenu feu et flamme. Parce que ce danger va créer assez de problèmes dans l'avenir. Si toi, par exemple, qui me regarde, qui a déjà crucifié, enterré le vieil homme, tu l'installes encore, alors que tu es encore dans l'église, il faut voir ceux-là que tu vas entraîner. Dis non, 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 ce qu'ils disent là, non, 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 c'est comme ça, c'est comme ça. Non, ça fait comme ça. Nous, on les appelle les prédicateurs libres. C'est-à-dire, il est assis à sa place, il n'a pas besoin de pupitre, il est assis là. Et quand de la plateforme on annonce quelque chose, lui, il prêche votre évangile dans son siège. Non, non, non. Ne cotise pas, ne cotise pas. Combien tu veux donner? 10 000. Donne 500. C'est qu'il a réinstallé le vieil homme qui était enterré. Alors Paul lui a dit, ça c'est quoi? Quoi? Mais vous aviez bien commencé. Mais il s'est passé quoi? Mais pourquoi vous avez si vite accepté cette erreur? Pourquoi vous tournez si facilement? Vous n'aviez pas résisté un peu, une petite résistance à cette erreur-là? Pourquoi c'est venu? Vous ne pouvez pas dire non, ce que j'ai là, ça me suffit. Pourquoi vous ne pouvez pas dire comme ça?
Parce qu'ils n'avaient pas changé leur caractère versatile. Il dit bon, d'accord, ouais, bon. C'est comme ça, vous me dites maintenant. Ok, nous faisons comme ça, nous faisons comme ça. Non, ce caractère-là n'est pas bien. C'est grave, ça c'est grave. Et cela existe aujourd'hui, cela continue jusqu'à ce jour. C'est Paul a déclaré la malédiction sur celui-là. Rapidement, il les a pas loués, il n'a pas pardonné, il n'a rien dit. Il n'a même pas dit comme il a dit aux autres églises. Bon, priez pour moi, hein, priez pour moi. Non, c'est comme il n'a même pas besoin de leur prière. Il n'a pas besoin de leur prière. Que quelqu'un soit solide et qu'il change. Parce qu'on lui a dit quelque chose. Et ce qu'il a là, donc lui n'a rien. Donc Paul a été persécuté, lapidé. Et dans ses maladies, il avait installé les églises de la Galatie. Et ça n'a même pas duré. Quand ils ont changé. Je dis petit toi, je vais à la fin. Le salut s'obtient par la foi. Pour être libre, il faut comprendre que le salut qui donne la liberté s'obtient par la foi. Alors, le chapitre 3, je lis le verset 1 au verset 4, je lis quelques versets revenus. Il dit, oh Galates, insensé! Insensé! Vous fascinez. Il dit, je comprends. Oh Galates, insensé! Qui vous a fasciné? Vous, aux yeux de qui a été dépeint Jésus-Christ crucifié. Voilà, voici ce que je voudrais. Voici seulement ce que je veux apprendre de vous. Est-ce en pratiquant la loi que vous avez reçu l'esprit ou en écoutant avec foi? Êtes-vous tellement insensé? Après avoir commencé par l'esprit, allez-vous maintenant finir par la chair? Commencez par l'esprit. Commencez par l'opération divine dans l'âme. Par l'action du Saint-Esprit. Allez-vous maintenant finir par la chair? Autrement dit, allez-vous retomber dans les ordonnances charnelles? Comment on peut commencer quelque chose par l'esprit et finir par la chair? Dis, oh, insensé. C'est pas qu'ils sont insensés. Mais le fait d'accepter le bien et d'ajouter le mal et de mélanger les deux, ça c'est l'insensé. On ajoute. Et puis les deux, ça fait un mélange. En sorte qu'on ne le comprend pas très bien. On ne sait pas ce qu'il est. Vous allez voir, c'est censé, ils mettent tout, ils mélangent tout, on les voit. Et on sent que les gens là ne sont pas en forme. Celui-là n'est pas en forme. Il dit, vous êtes insensés. Commencez par l'esprit et finissez par la chair. Les amis, je crois que notre papa va continuer à nous enseigner profondément dans cette convention. Paul a écrit cette lettre aux églises de la Galatie, une lettre séculaire, pour rétablir la liberté.
Ils étaient déjà libérés de l'esclavage. Et ils retournent encore en esclavage. Paul a écrit, le a dit. Reprenez le plus évangile qui a été annoncé et marchez sur cet évangile. Je voudrais nous dire, je suis en train de clôturer, je voudrais nous dire, nous, mission évangile de la foi, l'évangile le plus propre nous a été annoncé. Marchez selon l'évangile, marchez selon ça va. Oui, ça va. Si vous arrivez à pratiquer ce qui a été annoncé, ce qui continue d'être annoncé, si vous continuez de marcher selon l'évangile qui a été prêché à la mission de la foi, et puis continue d'être prêché encore, vous ne serez jamais esclave. Et si tu es esclave là, je commande au nom de Jésus, à travers la parole que j'ai lancée, sois libéré. Je dis, sois libéré. Et que le Seigneur bénisse sa parole.